Lundi 23 juin, l'OPABA organisait pour la première fois une journée technique sur l'élevage caprin en agriculture biologique. Une trentaine de personnes en voie d'installation, de conversion ou simplement intéressées par cette filière se sont ainsi retrouvées sur les hauteurs de la Poutroie au sein de la ferme des Embêchés. Le principal levier de cette journée, c'est d'intéresser ou de motiver les gens à la production bio et de leur montrer qu'en bio, il y a des exploitations qui fonctionnent et qui vivent de cette production sur toutes les orientations possibles. Aujourd'hui, on est en élevage de chèvres, mais ça peut être des journées comme en grande culture ou en élevage bovin ou en viticulture. C'est juste amener une réflexion et surtout amener des échanges entre les producteurs. L'OPABA, ce souci, c'est de faire se rencontrer les gens. Et ce genre de journée, c'est idéal pour que, même si on a des intervenants, on a des visites, mais le principal, c'est que les gens parlent entre eux et puissent se faire une idée de ce qu'est la production bio. En 1978, les époux Schmitt, Elisabeth et Dominique, s'installent avec 8 chèvres. Petit à petit, le troupeau s'agrandit, de nouveaux associés se joignent à eux et les activités se diversifient avec l'arrivée successive de moutons, cochons et chevaux. Aujourd'hui, 5 personnes travaillent sur le site, dont 4 sont co-gérantes. Parmi eux, les enfants du couple fondateur, Salomé et Gaspard. C'est en fait à l'arrivée de ce dernier en 2005 que la décision de convertir et certifier les ateliers caprins et ovins en agriculture biologique est prise. Le bio, c'est important parce que pour moi-même, d'une façon générale, quand je consomme bio. Donc ça me paraissait être naturel de fait d'appliquer ça à mon moyen de production. Et après, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu particulier dans le monde de la chèvre qui est que le bio n'est pas forcément trop reconnu parce qu'il y a une certaine imagerie collective qui veut que finalement un troupeau de chèvres, c'est 10 chèvres élevées dans le fond de l'Ardèche et puis de toute façon c'est bio de base, le fromage de chèvre c'est bio. Et c'est vrai que du coup j'en parle souvent parce que c'est très faux et qu'il y a des élevages extrêmement intensifs en milieu caprin et donc de fait c'est vrai que c'était important pour moi que ce soit reconnu et d'appuyer sur ce point-là. Le troupeau compte aujourd'hui quelques 120 chèvres de race alpine chamoisée que l'équipe mène au pâture chaque jour 7 mois par an. La totalité de leur nourriture bio est produite par la ferme qui veille à utiliser le moins possible de traitements médicamenteux. Aujourd'hui, c'est évident que c'est beaucoup plus compliqué d'être en bio que de ne pas l'être, pour la principale raison du pâturage. En fait, ça a beaucoup de répercussions parce que on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais c'est beaucoup de travail que d'entretenir des parcs, que de mener les chèvres, de les ramener, etc. De jour par jour, c'est quand même beaucoup de temps de passer. Et puis en plus, ça nécessite vraiment une gestion assez particulière pour notamment diminuer tous les risques liés au parasitisme. Pareil, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément, mais il y a tout un ensemble de petites bêtes qui sont présentes dans l'herbe qui font que les animaux ne vont jamais avoir le même niveau de productivité quand on les sort et qu'elles ont du coup ces éléments qui les parasitent. Et puis encore, du fait même qu'elles sortent, qu'elles vont grimper, et là on est à 700 mètres d'altitude, elles vont aller grimper à 900-950 mètres, toute la journée elles vont courir dans tous les sens, et c'est très intéressant pour nous parce qu'elles prélèvent un ensemble de plantes aromatiques, etc., qui font que je pense le lait est véritablement différent, mais évidemment il y a toute une énergie qui est dépensée à ce moment-là, qui est, on va dire, perdue, et de fait elles vont produire moins de lait. Un élevage en bio, en général, il y a au moins 30% de productivité en moins. Donc effectivement, ça c'est pas forcément évident de le valoriser. Les gens se disent pourquoi c'est plus cher. Il y a de multiples raisons en fait. Chaque chèvre produit environ 650 litres de lait par an. Les produits laitiers transformés sur place sont vendus en direct au cellier des montagnes à Achimette ainsi qu'au marché couvert de Colmar, mais aussi à des restaurateurs et des grandes surfaces. Et si les fromages de chèvre bio représentent plus de la moitié du bénéfice engrangé par la ferme, celle-ci mise en permanence sur la complémentarité de ses produits.
c'est très important pour nous d'avoir l'ensemble de ces ateliers, donc les chèvres, les moutons, les cochons et les chevaux d'ailleurs. Il y a des raisons de complémentarité d'ateliers. Je trouve que c'est un peu un problème aujourd'hui d'avoir des fermes de plus en plus spécifiées parce que justement entre eux, ces différents ateliers créent une certaine symbiose et je pense que commercialement on est plus attractif si on a juste du fromage de chèvre sur son étalage, et ben, on est moins intéressant que si on a toute une gamme assez large à présenter. Après c'est vrai que pour nous d'avoir aussi on va dire cette certaine ampleur commerciale, ça nous permet de sortir 5 salaires et de fait aussi de pouvoir avoir du temps libre. Puisque en étant 5, bon, de temps en temps, quand il y a un petit peu moins de travail, et ben, l'un ou l'autre peut partir en vacances. La structure familiale de base, juste le couple qui gère tout, je pense que c'est du passé. La filière caprine bio alsacienne concerne 26 exploitations, dont 14 l'ont pour activité principale, ce qui représente presque 32% du cheptel alsacien total.